Premier enseignement de ce classement Brandzy Top 100, c'est que 2021 est une année historique. Et je ne parle pas du Covid. En effet, la valeur des 100 marques les plus puissantes au monde a progressé de 42%, soit une progression spectaculaire par rapport à 2020. C'est du jamais vu depuis le lancement du classement en 2006. Au cours des 15 dernières années, il y a certes eu des pics atteignant parfois 20%, mais jamais à ce niveau, la moyenne s'établissant à 9% de progression par an. Et l'on observe en plus que les marques de notre top 100 dépassent leur niveau d'avant-crise, soit de février 2020. Elles rebondissent non seulement plus haut, mais aussi plus vite que les marques qui composent d'autres indices financiers de référence. Ce qui prouve une nouvelle fois que les marques fortes, en démontrant leur capacité d'adaptation face à la crise, ont représenté une valeur refuge pour les investisseurs et pour les consommateurs. Deuxième enseignement de ce classement Brandzy Top 100, peu de changements dans les premiers rangs du classement. Si l'intensité de la croissance à plus 42% est atypique, en revanche, on observe une très grande stabilité par rapport à l'an dernier dans les marques qui occupent les 10 premiers rangs. Ainsi, on voit qu'Amazon demeure la marque la plus puissante au monde pour la 3e année consécutive. Apple conserve sa 2e place et Google retrouve du dynamisme et repasse devant Microsoft. Plus généralement, les marques les plus puissantes au monde sont pour l'essentiel soit américaines, 56 marques, soit chinoises, 18 marques. Et la plupart d'entre elles, qu'elles soient américaines ou chinoises, s'appuient largement sur la technologie pour créer de la valeur. Les 17 marques européennes présentes dans le classement peinent à atteindre le premier quart du classement. Seul Louis Vuitton fait figure d'exception en atteignant la 21e place et en se distinguant comme la première marque européenne du classement. Quelles sont les plus fortes progressions observées dans ce classement Brandzy Top 100 2021 ? Tout d'abord Tesla, avec plus 275%. Pour mémoire, Tesla était plutôt stable, voire en baisse au cours des dernières années. On voit donc que la stratégie d'Elon Musk a fini par lever les derniers doutes des investisseurs, avec à la clé une progression spectaculaire de sa valeur boursière, et a réussi à convaincre les acheteurs aux US, en Chine et dans de nombreux pays. TikTok à plus 158%, qui a fait un tabac chez les ados du monde entier. Pinduoduo à plus 131%. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, il s'agit d'une plateforme de e-commerce chinoise qui signifie plus d'économie, plus de plaisir et qui a été lancée pour concurrencer Alibaba ou JD.com. Elle se situe à mi-chemin entre Facebook et Groupon. La base des utilisateurs actifs de Pinduo dépasse désormais celle d'Alibaba. Instagram à plus 100% qui a su se renouveler en investissant pour développer le e-commerce et le social shopping dans le contexte particulièrement porteur et favorable du confinement. 4e enseignement de notre classement Brandzy Top 100 2021, construire sa notoriété est nécessaire mais pas suffisant. Nous avons en effet regardé comment les marques à faible croissance, à croissance modérée ou à forte croissance performaient sur nos 3 piliers constitutifs du power de la marque, de l'equity de la marque, que sont le sens, la différenciation et la science. Et on observe ainsi que plus les marques présentent un profil équilibré sur ces 3 piliers, plus elles voient leur valeur progresser d'une année sur l'autre. En revanche, pour les marques à croissance faible, on observe ce qu'on peut qualifier de salience gap, en d'autres termes, une notoriété vide de sens. Ce qui nous permet de tirer un enseignement immédiat, à savoir que communiquer pour communiquer n'est pas générateur, n'est pas porteur de croissance. Faut-il encore communiquer un vrai point de différenciation ? 5e enseignement de notre classement Brandzy Top 100 2021. Avec nos équipes de Kantar Analytics, nous avons conduit une analyse de brand structure sur les données de la base Brandzy des 2 dernières années, soit 11 000 marques dans 40 pays et 400 000 consommateurs, pour mettre au jour les drivers de l'equity de notre power, de notre brand equity. Et il apparaît que 4 dimensions que nous pouvons qualifier de fondamentales ou de basiques expliquent 70% de l'equity de la marque, et ce transversalement aux pays et aux catégories. Et il s'agit de l'expérience. L'expérience, la marque doit proposer une expérience client réussie sur l'ensemble de ses points de contact avec le consommateur et elle doit tenir les promesses contenues dans ses communications. Le deuxième composante, la marque doit être aussi fonctionnelle, proposer une gamme de produits et services à la hauteur des attentes en termes de qualité.
Troisième dimension, la marque doit aussi bien être évaluée sur les dimensions liées à la praticité, et c'est là que l'on retrouve la capacité de la marque à s'intégrer à la vie quotidienne, à être utilisée presque de manière inconsciente par les consommateurs. C'est là qu'on peut parler de marque vraiment habituelle, qu'on utilise sans même y penser. Et la quatrième et dernière brique, l'exposition à des publicités de qualité, c'est-à-dire des publicités dont on se souvient, pertinentes et qui offrent une vision cohérente de la marque, de ce qu'elle est et de ce qu'elle propose. Les 30% restants sont constitués des facteurs de différenciation et sont là vraiment spécifiques à chaque marque. Et plus ils seront porteurs de sens, plus ils assureront une croissance pérenne et rapide à la marque. Et là, nous ne sommes plus dans les figures imposées des dimensions basiques, fondamentales que nous avons détaillées. Il s'agit vraiment là de trouver et de communiquer ce qui rend la marque unique. Et la différenciation peut même résider dans la capacité de la marque à s'approprier les basiques de sa catégorie.